Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocos d'Andorre et ce nouvel unboxing de Star Wars Légion qui va donc concerner un TLTT, une machine qui date de la guerre des clones et repris ma foi par l'Alliance Rebelle. Et nous voici arrivés donc au moment de l'unboxing de ce TLTT, un véhicule de reconnaissance qui date donc de la République, utilisé normalement par des clones. Ici FFG les a attribués aux rebelles, et c'est franchement pas plus mal parce qu'ils avaient vraiment besoin d'un véhicule pour pouvoir contrer l'Empire, et ça rééquilibre franchement le jeu. Dans la boîte, vous trouverez comme à l'accoutumée dans la partie plastique thermoformée pour protéger vos nouvelles pièces, ma foi, votre véhicule. Alors comme à mon habitude, je l'ai un petit peu prémonté, pour que ce soit un peu plus visuel à la caméra. Alors ce que je reproche, c'est que la machine est exactement la même que dans la boîte de départ, seul le pilote fait la différence. Dans la deuxième partie de la boîte, protégée par du carton, vous trouverez l'accoutumée plaquette de jetons. Donc ici, vous trouverez donc tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer votre véhicule. Dessus, vous aurez donc de quoi lui enlever ses points de vie, pion visé et pion esquive. Les dégâts donc au véhicule et son pion pour l'ajouter à votre réserve d'ordre et pouvoir le jouer bien sûr. Alors les cartes sont déjà protégées par des films plastiques. Enfin, c'est pas d'origine dans la boîte, voici la carte d'unité et les cartes d'option. Bon, il y en a pas mal, faut dire qu'il y en a déjà 3 quand même, rien que pour l'armement du TLTT. Alors, il y a aussi une notice de montage. Bon, la figurine est, comme dit, exactement la même, à part le pilote que la boîte d'origine. Pas spécialement utile, mais c'est toujours bien et elle est toujours propre. Avec, vous trouverez bien sûr le socle de véhicule taille moyen. Alors ici, j'ai mis un peu de gomme fixe pour assembler le TLTT vite fait. Donc comme vous voyez, c'est quasiment le même que celui de la boîte de départ, à part le pilote qui lui a vraiment une pose différente et vous permettra d'avoir 2 figurines qui se ressemblent quand même pas. Donc nous allons maintenant passer aux cartes plus en détail et on va commencer avec la carte d'unité comme d'habitude. Le TLTT est un véhicule de soutien, il y en a un par unité et il vous coûtera 55 points. Il aura donc 6 points de vie, comme les motos, il se défendra avec un dé blanc, un peu moins bien mais habituel pour les rebelles, et aura 4 points mécaniques. Alors les points mécaniques, ça signifie que quand il descendra à 4 points moins, il pourra commencer à avoir des avaries à bord, qui se jouera sur un jet de dés de manière aléatoire. C'est le point handicapant des véhicules, mais il a armure en compensation. À noter, il transforme l'adrénaline d'attaque en critique, peu commun chez les rebelles, et ça fonctionne bien contre les véhicules qui ont armure tels que le TLTT, tant que vous défendez, annulez les résultats touche standard. Donc un plus intéressant pour lui au passage. Il se déplace d'une distance de 2, donc pas très rapide, mais suffisamment pour suivre l'infanterie tout de même. Il dispose aussi d'un point d'accroche et d'un point com, avec toutes les cartes donc fournies dans le kit pour pouvoir le faire. C'est pour moi tout l'intérêt du TLTT et sa puissance, c'est de pouvoir l'adapter avec les 3 armes fournies à votre style de jeu. Passons à ses capacités offensives. On commence par les griffes agrippantes. Au corps à corps, elles vous donneront donc 3 dés rouges, ce qui est pas mal, en plus du mot-clé Impact 1. La seconde arme, ma foi, c'est pour le pilote. À pistolet blaster à 300, portée 1-3, il disposera donc de 2 dés blancs pour tirer tout autour de lui. C'est pas énorme, mais il faut songer quand même que son arme principale sur le plot d'accroche est une fixe avant. Donc c'est un plus pas négligeable. À l'arrière, un rappel du mot-clé Impact 1, tant que vous attaquez une unité qui a armure, changez jusqu'à un résultat touche normale en critique. Donc comme je vous le disais, il garde quand même une bonne capacité donc offensive contre les véhicules qui auront armure. C'est pas à négliger. Nous passons maintenant aux cartes options et en premier donc aux armes qui iront sur le point d'accroche à l'avant de votre véhicule, donc l'arme la plus puissante. En premier, le lance-flamme de TLTT. Portée 1 vous fournit 2 dés noirs. Pas trop mal. Déflagration. Ignorez les couverts. Encore mieux. Fixe avant. Le défenseur doit se trouver dans l'arc de tir avant du véhicule. Un petit malus. Souffle. Ajoutez les dés de cette arme à la réserve d'attaque une fois
pour chaque figurine de l'unité en défense vers laquelle la ligne de vue n'est pas bloquée. Donc vous prendrez 2 dés noirs pour chaque figurine. Ça commence à faire beaucoup. Surtout pour seulement 25 points l'arme. Donc peu de portée, mais très efficace. Passons à la seconde carte option et le canon laser de TLTT pour 35 points. Portée 2 à 4. Alors ça signifie qu'en dessous de 2, vous ne pourrez pas tirer et il faudra utiliser, ma foi, l'arme du pilote. Donc on voit qu'elle risque d'être utile assez souvent tout de même. Au niveau des lancers de dés, vous lancerez donc un dé rouge et 2 dés noirs. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait quand même 3 dés qui sont pas mauvais en soi. Impact 3, tant que vous attaquez une unité qui a armure, changez jusqu'à 3 résultats touches en critique, soit la totalité des dés tout de même. Donc ça lui donne vraiment une option anti-véhicule très très intéressante, avec toujours le mot-clé fixe avant. Donc il devra se trouver dans l'arc avant du véhicule, donc toujours pareil sur toutes les grosses armes du TLTT, mais voilà. Pour 35 points, vous avez l'arme anti-véhicule par excellence, si le véhicule a armure en face, bien sûr. La dernière arme en option dans ce kit, le blaster rotatif. Donc point d'ancrage pour 30 points. Donc celui-ci a une portée de 1-3, et niveau attaque, attention, c'est 5 dés noirs. Donc les dés noirs déjà sont pas mauvais. Vous en avez 5 quand même, donc des chances de sortir des critiques, plus l'adrénaline de critique. C'est vraiment terrible avec, pour mot-clé, seulement fixe avant. Donc voilà, comme je vous disais, vous pouvez sortir des critiques là-dessus. Donc contre les troupes à couvert ou les véhicules ayant armure, il restera quand même sympa. C'est vraiment une arme versatile pour le TLTT. Nous allons maintenant passer aux options pour l'emplacement COM. Le Comlink à longue portée. Classique, pour 10 points. Pendant la phase de commandement, vous pouvez recevoir des ordres comme si vous étiez à portée du commandant nommé. Donc, toujours très intéressant pour un véhicule qui va avoir tendance à galvauder sur la carte et qui va vite s'éloigner de vos troupes pour une contre-attaque. Donc voilà, c'est la carte que je mets habituellement. Mais, il y en a une deuxième intéressante, c'est le brouilleur de com pour 15 points. Les unités ennemies à portée 1 ne peuvent pas recevoir d'ordre, sauf si elles se donnent un ordre à elles-mêmes. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Alors, le bipod, contrairement aux motos, lui, peut rester en place et bloquer une unité. Donc, il y a un intérêt pour lui, quand même, contrairement aux motos qui se déplacent sans arrêt. Ça permettra, pendant un temps, d'avoir une unité ennemie qui peut pas trop réagir en premier, sauf si c'est un commandement, et que le joueur en face utilise une carte de commandement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait l'allier à des cartes, et notamment les cartes d'armement. Si vous le mettez, par exemple, avec le lance-flamme, qui a une portée de 1, et ben là, ça prend tout son sens. Par contre, avec le laser, non. Puisque le but du jeu du laser, c'est de rester plutôt en arrière. Mais pour le lance-flamme, ça peut empêcher de réagir l'unité qui va se faire cramer. Donc voilà, le TLTT, c'est franchement une super unité très malléable pour le joueur rebelle.